pièce en alpaga gris restait miraculeusement impeccable. Ronan Beretti l'accompagnait. Confortablement vêtu de ses sempiternels t-shirts et treillis, l'Irlando-Sicilien avait troqué ses chaussures tactiques Casda pour une paire de tongs, moins compliquées à porter pour passer la sécurité. Après avoir achevé sa relecture du côté de chez Swann, il avait trouvé le sommeil du juste. Vera le voyait assez très détendu. Ses commandos de marine arrivaient à dormir n'importe où et en toutes circonstances. Vera l'aurait envié si ce n'était que son mètre 95 et sa carrure de nageur de combat n'étaient pas du tout adaptés à l'étroitesse des sièges, même en classe affaires. Ils sortirent rapidement de la zone de contrôle des passeports et auraient tous apprécié de rejoindre immédiatement l'hôtel, mais ce ne serait pas pour tout de suite. Le chef d'antenne taïwanais de l'agence Mozart venait d'envoyer un message à Jack précisant qu'il les attendait pour une petite démonstration. Godfrey Wang. Ça ne sonnait pas sérieux pour un chef d'antenne, plutôt un nom de mannequin ou de leader de boys band, se dit Vera. Une porte automatique s'ouvrit devant eux. Un quadra athlétique, portant une chemise hawaïenne, un jean slim et une paire de Converse customisées, exhiba un sourire solaire en voyant Jack, puis les salua tous de la main. Vera révisa aussitôt son jugement initial. Le beau garçon n'avait rien de ridicule. Au contraire, Jatwa le dévorait des yeux. Mohan valida le bon goût de l'homme qui les accueillait. Ronan approuva immédiatement sa forme physique. L'homme ne se laissait pas aller. Quant à Jack, il éprouvait visiblement de l'affection pour lui rendant spontanément son sourire. « Godfrey, ça fait trop longtemps. » Vera et Jatwa enregistrèrent la faussette que dévoila son sourire encore plus appuyé. « Tu n'as qu'à venir plus souvent, Jack. » Godfrey se tourna vers le reste du groupe. « Bienvenue à Taipei, toutes et tous. Suivez-moi, je vous prie. » Ils lui emboîtèrent le pas dans un couloir brillamment éclairé. Godfrey se retourna vers eux tout en marchant. « Navré de vous avoir imposé les vols commerciaux plutôt que le Gulfstream de Jack, mais je voulais que vous ayez une première impression sur l'état d'esprit des passagers taïwanais vis-à-vis d'une possible invasion chinoise. Alors, qu'avez-vous remarqué à cet égard ?» Les membres du premier cercle de l'agence Mozart, qui constituait le noyau dur de l'agence et son fer de lance opérationnel, se consultèrent du regard. Ce fut Vera qui répondit. « Absolument aucune nervosité. Plus de la moitié des passagers étaient des Taïwanais rentrant de l'étranger. Tous parlaient avec une grande excitation de la visite surprise de Nancy Pelosi à Taipei. Elle n'était pas du tout annoncée comme une visite officielle de la leader de la Chambre des représentants américaine à Taïwan, rien dans la presse papier ou digitale. Juste de simples rumeurs qui avaient fuité dans les réseaux sociaux. Une jeune femme m'a montré son portable, TikTok s'affolait. Et tous ces Taïwanais, âgés entre 20 et 50 ans, avaient l'air contents et bien informés. Ils savaient ce que cette visite, même inattendue et officieuse, représentait. Une dame m'a même rappelé que c'était une grande première depuis la venue de Newt Gingrich en 1997. En revanche, et c'est vrai que ça m'a frappé, aucun d'entre eux ne semblait craindre des représailles de la part de la République populaire de Chine, comme si cette épée de Damoclès était invisible. Godfrey hocha la tête. Exactement. C'est notre plus gros problème, Vera. Aujourd'hui, la majorité de la population est favorable à l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la République populaire de Chine. Et pourtant, ils ne croient pas la Chine capable de sortir du statu quo et de nous envahir militairement, malgré les déclarations réitérées de Xi Jinping à ce sujet. Vous connaissez le mantra numéro 1 de la doctrine Bagelson ? Mohan sourit d'un air entendu. Les dictateurs disent toujours ce qu'ils vont faire et font toujours ce qu'ils ont dit. Godfrey opina et se retourna. Il venait d'arriver dans un hall immense avec des enseignes et de grands écrans publicitaires partout. Malgré cela, mes compatriotes restent sourds aux avertissements des experts relayés par nos politiciens et aveugles à certains signes pourtant flagrants. C'est pour cela que je vous ai emmené dans ce hall du Terminal 1, pour que vous puissiez voir de vos yeux ce qui vient assaillir leur rétine et leur cerveau en permanence. « Je ne comprends pas, » répondit Ronan. « Que sommes-nous censés voir ?» Godfrey lui sourit. « Patience, cher Ronan. Je vous invite à regarder les écrans publicitaires. Ça ne devrait plus tarder. C'est toujours vers cette heure-ci. » Surprise, Vera se tourna, comme les autres membres du premier cercle de l'agence Mozart, vers un immense écran visible de tout le hall. On y voyait une publicité.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.